Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tricot. Aujourd'hui je vais vous montrer mes tricots. Donc j'en ai terminé 2 et j'ai des nouveaux projets en cours. Mais avant ça je vais me présenter, je m'appelle Clara et ici on parle essentiellement tricot, couture et art du fil. Donc si vous voulez m'accompagner avec moi dans mon apprentissage du tricot, parce que ça fait maintenant 1 an et demi bientôt que je tricote, donc je suis un peu nouvelle dans le monde du tricot, et ben vous pouvez me suivre parce que je publie, alors j'essaie de publier 1 fois par mois. Là actuellement c'est pas facile avec mon rythme parce que j'ai des études et je travaille en même temps. Bon, c'est des études, c'est très léger, mais il faut se déplacer et ça demande une logistique pour filmer, c'est beaucoup plus compliqué. Donc au niveau rythme de vidéo, c'est pas facile pour moi d'avoir une vidéo par mois, mais j'essaie, même au niveau rythme tricot, pour moi c'est pas facile de tricoter beaucoup à l'heure actuelle, même de coudre, c'est assez compliqué dans le contexte. Si vous voulez apprendre le tricot avec moi ou juste regarder les débuts d'une tricoteuse, aussi pourquoi pas, et bien vous pouvez me suivre. Donc j'ai aussi un compte Instagram et je suis présente aussi sur Ravelry. Donc j'essaie de mettre mes projets, je crois que là je ne suis pas tout à fait à jour, mais j'essaie de les mettre. Et je vous mettrai tout en barre d'infos. Avant ça, je vous invite à prendre quelque chose à boire, ou votre tricot, ou votre couture, votre broderie, tout ce que vous voulez, pour passer un petit peu de temps ensemble. Moi j'ai pris un petit thé et je voulais vous parler de cette tasse qui est juste incroyable. C'est une youtubeuse aussi qui fait en fait de la céramique. J'adore les comptes de céramique. Et j'ai acheté cette tasse là, donc c'est Pix Studio. Elle s'appelle Nora. Et elle fait des petites tasses comme ça, trop chou. Là c'est celle-ci, c'est celle avec le petit chien, le petit teckel. Elle adore les teckels. Voilà. Alors je pense pas du tout qu'elle passera sur cette vidéo, mais voilà, je vous la montre. Et je lui fais un coucou si jamais elle passe, mais je ne pense pas qu'elle passera. Je trouve que tes créations sont très jolies. Elle a fait aussi une tasse sapin que j'ai trouvé magnifique, mais je ne pouvais pas me permettre d'acheter les deux, donc j'ai acheté celle-ci. Elle fait aussi il y avait des petites décorations pour le sapin, plein de choses trop mignonnes vraiment. Donc elle fait des petits drops de création. Donc il faut la suivre pour trouver ça. Je vais vous montrer un petit peu son logo. C'était ça, Pix Studio. Et avec ma commande, j'avais reçu un petit chien en stickers avec une petite fraise sur la tête. C'est vraiment trop mignon. Voilà. Je voulais parler de cette petite créatrice que je trouve fantastique. Voilà. C'est tout. Voilà. Donc on est parti. Donc premier projet terminé. Alors j'ai fini le bonnet dont je vous parlais dans la dernière vidéo pour Noël. La personne à qui je l'ai offerte était trop contente. Donc c'était un franc succès. Et forte de cela, j'ai commencé en fait un nouveau bonnet 1 semaine avant Noël, même pas. C'est-à-dire que j'ai fini mes chaussettes pour ma grand-mère, mais je me suis fait un petit rush sur 3 jours, j'ai tricoté la 2e chaussette. Et je me suis dit, bon, je vais commencer un autre projet. J'ai commencé un bonnet, donc exactement le même bonnet, donc c'est le modèle crème brûlée. Si vous n'avez pas vu le dernier podcast. Et je l'ai tricoté donc en bleu marine. Oui, bleu marine. Pour mon papa. Mais j'ai pas eu le temps de le finir avant Noël. Voilà, il m'en restait vraiment pas beaucoup, mais je me suis dit je me mets pas la pression. J'ai dit juste j'avais envie de le commencer, donc je l'ai commencé. Mais je l'ai pas fini avant Noël. Je l'ai fini après et je lui ai offert. Et donc je lui ai demandé une petite photo pour vous montrer. Vous aurez une petite photo quelque part du bonnet de mon papa. Il était très content aussi, il lui va super bien. Ce bonnet là je l'ai essayé aussi à ma maman
et elle est peut-être un petit peu plus petite que moi, et en fait elle, ça dépasse sur le dessus. Donc ça dépend vraiment des personnes. Voilà. Et ma maman a voulu se remettre un peu au tricot. Et donc je lui ai offert 2 pelotes. Donc c'était des bergères de France argentées et noires. Et en fait je m'étais acheté une nouvelle paire d'aiguilles. Mais du coup je ne les ai pas parce que je lui ai prêté mes nouvelles aiguilles pour faire du tricot circulaire. Parce qu'en fait j'ai voulu lui apprendre le Magic Loop, mais c'était un peu trop compliqué pour une première fois. Elle n'arrivait pas trop à visualiser comment faire. Donc je suis repassée sur un câble plus court avec juste les aiguilles pour qu'elles soient en rond. Et du coup elle y arrive bien. Là elle attend que je revienne pour lui montrer la suite. Mais du coup j'ai pas mes nouvelles aiguilles. Et pour l'instant ça se passe très bien, son réapprentissage du tricot. Parce qu'elle avait déjà tricoté avant, mais que sur des aiguilles droites. Et donc là on est sur du rond. Et donc elle se tricote le même bonnet. Et peut-être qu'on enlèvera une torsade par rapport à la taille de sa tête. Pas que ça flotte sur le dessus, parce qu'elle aime pas ça. Voilà. Donc c'est tout pour ce bonnet. Ah oui, si, j'ai prévu m'en tricoter un aussi. Mais là je fais une petite pause parce que j'en ai fait 2 de suite et que là je suis en train de remontrer un à ma maman, donc je fais une petite pause. Mais du coup j'ai acheté de la laine que je vais vous montrer tout de suite. Tant pis pour l'ordre, ça sera pas à la fin. Donc j'ai acheté de la Drops Lima. Donc en fait, même la bleue de mon papa, c'était aussi de la Lima. En fait, comme j'ai trouvé que mon échantillon était bon avec cette laine, j'ai juste pris la même laine. Et donc ça, c'est pour me faire un bonnet à moi. Et c'est la couleur 58-20. C'est un genre de... C'est un violet, mais j'ai pas envie de dire que c'est un fuchsia parce que c'est plus foncé. Et donc la Lima, si vous connaissez pas, c'est 65% laine, 35% alpaga. Et ça se tricote en aiguille de 4 mm. Mais voilà, moi j'ai acheté ces pelotes là. Donc j'en ai pas que 2, j'en ai 3 en fait, mais il y en a une que j'ai entamée pour autre chose. Parce que je savais que j'en aurais assez. Donc voilà. Pour me faire le même bonnet, donc le crème brûlée. Et je vous remettrai le nom de la créatrice de ce patron là, qu'il a mis gratuitement sur sa chaîne. C'est un patron anglais. Et je l'avais déjà dit dans l'autre vidéo, mais j'avais découvert dans une vidéo de Wool & Son. Voilà. Ensuite, un projet terminé. J'ai fait un petit élastique en tricot. Je vais vous mettre près. Et je vous mettrai une photo portée aussi. Donc c'est un élastique, c'est le chou colère de Rebecca Colère. Ça fait longtemps que je voulais vous parler de cette chaîne là. En fait j'ai commencé à la suivre quand elle a commencé en fait. Dès la première vidéo je suis tombée sur sa chaîne. Je ne sais pas pourquoi. L'algorithme est bien fait. Et en fait je la suis depuis le tout début. J'ai loupé aucune vidéo je pense. Alors là j'ai peut-être un petit peu de retard sur les vidéos de cette semaine. Mais j'adore son univers vraiment. Tout est très instinctif dans sa façon de tricoter. Et elle a l'air si généreuse et gentille. Et donc elle est québécoise. Donc ça ouvre aussi tout un monde différent de la sphère tricot française ou anglaise. C'est différent. Et elle est très sur les arts du fil, de texture, de... Allez voir sa chaîne. Elle est super. Vraiment, elle est super. Je vous mettrai de toute façon dans la barre d'infos toutes les personnes que j'évoque. En tout cas, j'essaierai d'y penser. Et voilà pour ce petit chou colère. Donc là, c'est que des restes de Lima. Voilà. Et donc, il y a le tuto sur sa chaîne. Donc c'est du jersey.
et après on referme avec un crochet. Voilà. Et donc c'est pour ça que j'ai commencé une pelote pour avoir des petites rayures à ce moment-là. Et je le trouve trop trop beau. Donc ça c'était le premier projet terminé, mais vous allez voir, mes 2 projets terminés sont pas très très gros, parce que comme je vous ai dit, j'ai pas le temps en ce moment vraiment, et quand je rentre du travail, j'arrive pas à me mettre à tricoter parce que ça me demande trop de concentration après ma journée. Donc il y a des fois où j'y arrive, des fois où c'est juste pas possible, il me faudrait un projet uniquement jersey en fait, pour être capable, parce que c'est pas possible actuellement, trop de choses. Et donc le deuxième projet que j'ai terminé, c'est ce bandeau pour les cheveux que vous avez déjà vu. Donc c'était un tuto sur YouTube. Vous l'avez dû le voir dans un de mes tout premiers podcasts. Mais je vous remettrai le nom. Ou alors je vous renvoie à l'autre vidéo parce qu'elle doit être en miniature. Et donc c'est tout un jeu de torsade comme ça, très très joli. Voilà. Et donc je vais peut-être le mettre pour vous montrer un peu ce que ça donne. Voilà. Moi je suis pas trop fan de juste le laisser comme ça, je préfère remettre ma mèche devant. C'est juste pour vous montrer vite fait, mais sinon je vous mettrai des photos en plus. Voilà ce que ça donne. Donc ce bandeau là, alors je l'ai fait parce que j'ai les cheveux bouclés aussi, et donc les bonnets ça aplatit toutes les boucles en fait sur la tête. C'est pas très pratique, mais en même temps je vais quand même me tricoter un bonnet, donc je dirais voilà. Mais j'avais envie de quelque chose qui tienne chaud aux oreilles sans pour autant couvrir toute la tête. Et pour cela j'ai utilisé donc la laine, je vous l'avais déjà présentée, mais je ne sais pas ce que c'est comme laine parce qu'on me l'avait offerte il y a longtemps et je ne saurais pas vous dire ce que c'est, mais je pense que c'était de la Langara. Mais alors ils doivent plus du tout faire ce coloris. Donc c'est une laine marron en fait qui change de couleur parce que vous voyez ici il y a le changement de couleur et en fait par rapport à la jonction du début, le changement de couleur est impressionnant. Et donc ça j'avais fait 14 motifs, 14 répétitions je crois. Et au blocage il s'est détendu un peu, mais même avant le blocage je me suis dit j'ai dû faire un motif de trop. Et après le blocage j'ai défait 2 motifs. Donc je dois être à 12 motifs pour que ça soit un peu serré quand même et que ça tienne sur la tête. Et donc c'est une laine un peu, ça fait un peu un tweed je dirais, avec des speckles violets, orange, marron. Là on part un peu sur des jaunes verts. Voilà, très très beau. C'est un motif assez compliqué, il faut quand même être concentré. On peut pas faire ça en parlant. Enfin, on peut, et on risque de se tromper. Donc ça c'était pour mon deuxième projet terminé. Je fais un petit pause, je vais boire. En fait on dirait pas, hein, mais parler comme ça assèche la gorge. Important d'avoir quelque chose à boire en fait. Je me demandais avant pourquoi toutes les podcasteuses avaient quelque chose à boire. En fait c'est juste que sinon c'est plus possible après. Ensuite, de quoi est-ce que je vous parle? Je vais vous reparler de mon pull jaune. Dans la dernière vidéo, je vous avais montré juste la manche et je vous avais dit que j'allais la défaire pour la refaire en rond. C'est chose faite. Donc
et je l'ai mise en attente. Donc ça c'est ma première manche, je la trouve quand même encore très large et j'ai fait une taille inférieure. J'ai modifié les côtes, donc là en quantité de côtes j'ai fait, je vais avoir noté là. Que du coup comme je modifie je note tout parce que sinon je suis perdue. Donc j'ai fait un montage tubulaire circulaire sur 24 mailles. Et après j'ai fait je crois 15 rangs, c'est ça, 15 rangs de côte 1-1 avant de commencer le motif. Et quand j'ai commencé le motif, je me suis plantée. Mais finalement, je m'en suis rendu compte et je trouvais que mon erreur était cohérente. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais je trouvais que ça rendait ça plus joli sur le patron. C'est-à-dire que entre chaque motif, en fait, normalement, il y avait un rang de jersey. Et comme je suis passée en rond, ce rang de jersey, ben, en fait, c'était un rang en vert en aller-retour. Et donc, j'ai pas fait exprès en fait de le supprimer. Mais donc, au début, j'ai moins d'espace entre mes répétitions. Mais finalement, comme c'est le début de la manche et que c'est là où c'est le plus serré, c'est comme si c'était voulu, en quelque sorte. Et donc, en fait, je me suis dit que j'allais le laisser et que c'était plutôt sympa et que même ça faisait des floats un petit peu moins grands et que ça permettrait que ça s'accroche moins. Et surtout aussi, donc, j'ai appris à tricoter de deux façons différentes, à la continentale et à l'anglaise. Donc je sais tricoter fil côté droit et fil côté gauche. Et en fait, au début, j'étais partie à tricoter avec mon fil côté droit. Et vous voyez que mes premiers rangs, donc à peu près jusqu'ici, sont très serrés. Enfin, sont beaucoup plus serrés que derrière. Parce que jusqu'ici, j'ai fait du côté droit, donc à la continentale. Je crois que c'est ça. Je suis pas très sûre de moi, mais je crois que c'est ça. Parce que pour moi, côté gauche c'était à l'allemande. Mais apparemment ça s'appelle pas à l'allemand. Enfin bref, vous aurez compris, je tricotais à droite sur les premiers rangs. Et après je me suis mise à tricoter à gauche pour respecter davantage mon échantillon. Et quand je me suis remis à tricoter à gauche, et ben j'ai trouvé qu'en fait mon échantillon, en fait je sais pas, parce que j'ai pas revérifié mon échantillon, mais j'avais l'impression que mon échantillon était plus lâche parce que je me retrouve avec une taille supérieure quand je mesure à ce que j'avais. Et j'ai peur qu'au blocage ça s'étende encore plus. Mais ça fera un pull très oversize, écoutez. Pour l'instant, là, la taille me convient parce que j'ai un pull qui ressemble au niveau aisance. Et ça me va. Mais il ne faut pas que ce soit beaucoup plus grand que ça parce que après ça n'ira plus. Je vous l'essaye. Voilà. Donc là, normalement, c'était plus droit que ça au niveau du poignet. Moi, je veux que ça tienne vraiment au poignet. Donc, j'ai fait mes diminutions. Et donc, pour l'instant, j'en suis ici. Donc là, j'ai mis un fil en attente. Parce que je vais tricoter l'autre manche, puis le corps, pour voir si je continue ou pas par rapport à la taille du corps, tout simplement. Parce que comme je modifie des choses, je veux être sûre que ça passe à la fin et que quand je fais ça, la manche remonte pas comme ça parce que sinon j'aurais froid. Donc pour l'instant, c'est en attente et je trouve que mes augmentations sont pas très jolies. Mais alors ça, c'est de ma faute parce que comme je passe en circulaire, j'aurais dû mettre mes augmentations différemment et sur plus de rangs. Mais bon, c'est pas très grave. Et vous voyez que pour faire suivre le motif, là j'aurais pu le faire suivre et je ne l'ai pas fait suivre. Mais à la limite, je pourrais rajouter à la fin, s'il me reste de la laine, pour remettre le motif similaire. Et après c'est sous la manche, donc bon, est-ce que je le ferai? Je ne sais pas. Donc ça, voilà. Est-ce que j'avais autre chose à vous dire? Oui, pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, en fait c'est parce que j'ai peur de ne pas avoir assez de laine. Sachant que c'est un pull normalement qui se tricote à plat. Et donc normalement le devant et le dos vont se tricoter à plat et
pour choisir la longueur que je veux faire, c'est pas pratique parce que ça commence par le bas et ça finit par le haut. Et donc forcément, c'est pas très facile de visualiser la quantité que je vais avoir besoin. Sachant qu'en plus je suis nouvelle tricoteuse, donc pour moi les quantités de laine, c'est pas évident. Mais voilà, donc ça c'est pour le pull jaune. Et je vous reparle de la laine. Donc là il y a la deuxième manche qui est commencée. Je vais tenir les aiguilles sinon ça va faire du bruit. Ah oui, donc là on voit bien mon début de manche avec mon montage tubulaire que j'ai fait avec un fil rose. J'ai suivi un tuto pour faire ce montage là et donc après ça fait cet effet très propre au bout, mais ça je vous l'avais déjà dit dans l'autre vidéo, mais là du coup je l'ai fait en circulaire. Donc il y a un petit cran, je sais pas montrer ça aussi, ça fait un petit cran ici de différence, mais c'est pas grave parce que là juste à reprendre le fil et à passer dedans quand on va rentrer le fil, donc c'est pas grave du tout. Et donc la laine c'est le fil gardening de chez Fil d'Art, donc avec de l'alpaga. C'était 53% acrylique, 37% laine, 10% alpaga et qui se tricote normalement en aiguille 6,5. Et moi je tricote en aiguille de 6. 6 ou 7 6. Voilà. Et c'est ça aussi, c'est que je me rends compte que là tous mes projets sont... Enfin tous les projets que je voudrais avancer, c'est-à-dire que mon pull bleu aussi que vous n'avez pas vu depuis un moment et le bonnet que je voudrais faire sont aussi en aiguille de 6 mm. C'est pour ça que j'ai racheté une paire d'aiguilles, et comme je les ai prêtées à ma maman, et ben finalement je ne peux pas faire autre chose en aiguille de 6. Donc pour l'instant je tricote celui-là et c'est tout, en aiguille 6. Et donc cette laine là elle se fait plus, hein. C'était celle que j'avais eue dans leur pack de déstockage où ils vendent 30 pelotes mystère. Donc ça c'était ma toute première vidéo podcast. Et j'avais adoré cette couleur et j'avais tout de suite imaginé dans ce modèle, qui est un modèle du magazine Fait Main Tricot de 2019 je crois. Je vous le remettrai. Et d'ailleurs, les faits main, tricot et couture, on peut les acheter sur leur site. Donc si jamais, parce que j'ai tendance à tricoter quand même des modèles de leur magazine, même si c'est plus compliqué à comprendre. Et si jamais, vous pouvez en fait les retrouver, c'est pas trop loin. Et donc j'avais adoré ce coloris malice. Et j'en ai 10 pelotes du coup, ce qui est peut-être un petit peu juste pour un pull oversize. Mais bon, il est censé être crop. On verra. Ça c'est tout pour ce pull là. Et là j'ai mon autre pelote Lima. On va la mettre ici avec les autres. Il est là mon magazine de toute façon. Tac. Ça doit être celui-là. Voilà. Le fait main tricot. Là. C'est ce pull là. Donc qui avait été tricoté de mémoire avec de la laine de chez Langyarn que j'avais essayé de retrouver et que je n'avais pas retrouvé parce que forcément ce magazine est de 2019 donc il y a plein de laine qui n'existent plus. Ensuite je vais vous parler d'un autre projet un peu plus facile et je finirai par le plus compliqué qui est un projet qui me demande beaucoup de concentration parce que en fait je crée en même temps ce que je fais et donc c'est plus compliqué. Mais là on va passer à un projet un peu plus facile, même si on s'entend, vous allez le comprendre, ce n'est pas vraiment plus reposant. C'est une paire de chaussettes. Donc je l'ai commencé hier soir. Je vais déjà commencer par vous parler de la laine, mais vous l'avez déjà vu. C'est la Jawol Super Wash de chez Langyarn. Et c'est le coloris mauve que vous avez vu dans ma dernière vidéo. Je crois que c'est la dernière. Donc il y a 75% laine vierge et 25% polyamide. Et c'est celle où vous avez la petite bobine à l'intérieur.
qui est tricoté avec votre brin de laine quand vous faites le talon pour renforcer. Voilà. Donc non, en fait, c'est la même chose, j'ai l'impression. Je sais pas trop. De la laine renforcée. 5 grammes de laine renforcée. Donc si, ça doit être ça. Et donc en fait, c'est à tricoter avec votre talon. Comme ça, vous avez 2 fibres. Je suppose qu'elle est plus résistante. Bah, en tout cas, elle a l'air... Elle n'a pas la même texture que la bobine autour. Elle est plus rêche. Tac. Donc c'est une chaussette. Donc déjà vous aurez vu qu'il se tricote sur 4 aiguilles. Et qui est tout en dentelle. Je vous la montre de plus près, après je vous parlerai du modèle. Je vais mettre ma main parce que sinon vous n'allez rien voir du tout. Et donc de l'autre côté, vous avez des petites côtes. Donc c'est le modèle eau glaciale du livre Chaussettes. Je vous montrerai tout à l'heure, c'est ma nouvelle acquisition. Donc c'est le modèle eau glaciale du livre Chaussettes de Nina Lehtinen, si je prononce bien. Et je me suis trompée, en fait je m'en suis rendu compte, mais en fait je préfère comme ça, donc j'ai laissé comme ça. C'est que normalement les côtes elles commençaient directement dès le début en fait à l'arrière. Et moi j'ai fait des côtes 1-1. Je veux dire non, les torsades commençaient directement à partir du haut. En fait c'était du jersey et les torsades commençaient directement. Mais moi j'ai fait des côtes, mais parce qu'en fait on n'a pas de photo du talon de ces chaussettes, donc en fait même j'avais pas compris en fait qu'il y avait des torsades à l'arrière. C'est en lisant vraiment le patron que j'ai compris que le motif de dentelle qui était à l'avant en fait n'était pas à l'arrière de la chaussette mais juste à l'avant, et que donc derrière c'était comme ça. Je vais vous le montrer dans le livre. Je vais mettre un élastique. Voilà. Tac. Voilà. C'est ce modèle-là, au glacial. Et donc je n'ai qu'une pelote pour faire ça. Et c'est recommandé d'avoir 60 grammes. Donc, je me dis que sinon j'enlève un motif à la tige. Et que ça devrait suffire. Et peut-être que si je fais juste la chaussette complète, ça suffira. En fait, je sais pas trop. Je me dis, je vais peut-être retirer un motif pour être sûre. Mais même en retirant un motif, c'est pas sûr que ça suffise. Hein. On verra bien. Hop. Là, on voit un petit peu que sur le talon, il y a au moins des côtes semi-torse, mais pour voir qu'il y a une torsade derrière, on voit pas trop. Donc ce livre-là, c'est ma toute dernière acquisition. Je l'ai demandé à Noël. J'étais trop contente de le recevoir. Enfin, je ne l'avais pas demandé à Noël, j'avais demandé avant. J'ai dit, ah, j'aimerais bien avoir ce livre. Et la personne y a pensé à Noël. Et donc dedans, il y a plein de modèles de chaussettes, beaucoup de textures. Il y a aussi du jacquard. Je vais vous montrer, normalement, il y a des pages où on les voit toutes.
Voilà. Elles sont super belles. J'ai un faible moi pour la cascade enneigée qui est ici. Je vais vous la montrer dans le livre en plus gros. Mais je n'avais pas la laine qui correspondait, donc j'ai pas commencé par celle-ci. Parce que celles-ci, elles sont en 3,5. Et j'avais pas de 3,5. J'avais que ma Jaoul en chaussettes. Enfin, que j'avais que du 2,5 en fait, parce que j'en ai d'autres, des pelotes pour chaussettes, mais que du fingering. Et j'aime aussi beaucoup celle avec toutes les torsades. Les flirts, je les trouve trop belles. Elles me font penser un petit peu, je trouve que ça fait un peu impression Écosse, tout ça. Et j'adore ce motif de croisement là. C'est super joli. Donc celle-ci, c'est sûr que je les ferai un jour. Il faudra voir dans quelle couleur, mais c'est sûr que je les ferai. Et donc en fait, dans ce livre-là, tout est converti en grille. Et heureusement, parce que ça serait très compliqué à écrire, je pense. Mais donc, tous les points sont convertis en grille pour pouvoir suivre. Voilà. Ça, c'était pour ma nouvelle acquisition de livre. Je suis très contente de l'avoir. Et j'avais trop envie de commencer une paire. Donc même si j'ai pas fini mon autre chaussette, je l'ai quand même commencé. C'est pas très bien, mais j'ai quand même commencé une nouvelle paire. Donc ça, c'était mon deuxième projet actif du moment. Parce que j'en ai plusieurs, hein. Je vous les montre pas tous. Mais j'en ai d'autres en cours qui n'ont pas avancé, donc ça ne sert à rien que je vous les montre. Et le dernier projet dont je veux vous parler, c'est celui-ci. C'est une paire de mitaines avec des restes. Donc une paire de mitaines en jacquard. Je vais commencer par ce petit morceau. En fait, j'avais déjà tricoté une mitaine au complet. Donc je me suis basée sur une mitaine que j'avais déjà réalisée, que vous avez dû voir dans un ancien podcast. Mais j'ai fait plein de modifications parce que ça me convenait pas tellement au niveau du pouce. J'aime pas trop. Mais voilà. Je vous remettrai quand même le lien peut-être en description du tuto que j'avais vu. C'est à peu près la même construction quand même, parce que ça reste une mitaine à plat. Mais il y a des changements. Et je voulais faire donc une mitaine en jacquard pour un homme. Et donc d'une taille beaucoup plus conséquente que mes mains à moi. C'est-à-dire que là, je ne sais pas si vous verrez, ici, vous allez voir. Le pouce, il s'arrête à la fin de mon pouce à moi. Et sur la personne en question, il y a bien le pouce qui dépasse. Hein. Pas de problème. Et au niveau de la largeur, donc j'avais terminé, j'avais refermé pour voir au niveau de la largeur. J'ai fait essayer. Ça n'allait pas du tout au niveau de la largeur. C'était trop petit. Mais je m'en doutais. C'est juste que j'étais partie... je vous dis, c'est pas facile pour moi de tricoter parce que je vais à droite à gauche. Et en fait, j'avais pas emmené d'aiguilles plus grosses pour faire mon jacquard. Et donc, je suis pas passée sur des aiguilles plus grosses. J'ai continué comme ça, tête baissée. Et forcément, ça n'a pas fonctionné. Mais c'est le propre aussi de s'amuser à créer quelque chose complètement. C'est que bah, si ça fonctionne pas, il faut détricoter. Et ça me dérange pas plus que ça de détricoter. Donc, je détricote. C'est juste que j'ai peur de ne pas avoir assez de laine. J'espère que j'en aurai assez. Parce que du coup,
c'était une pelote, il me restait que cette pelote là de cette couleur, et en fait là il me reste que ça, et j'en suis à la première. Alors certes j'ai détricoté l'autre, mais j'ai peur de ne pas en avoir assez, donc on verra. Donc je vais vous parler déjà des laines, et ensuite je vous parlerai un peu plus du patron, parce que c'est le bazar, enfin de comment j'ai réalisé tout ça. Donc, les laines. Donc ça c'est un reste de mon bandeau et de mes premières mitaines, donc toujours de la laine dont je ne sais pas le nom, mais qui je pense venait de chez Landiam. Donc ça il m'en reste pas mal, parce que j'en avais 2 pelotes. Donc là j'en ai largement assez pour mon jacquard. Donc ça c'était la même laine en fait que la marron, on me l'avait offerte en même temps. Donc c'est de la laine verte, bleue, qui change en fait pareil que la marron. Et ensuite, donc il y a un reste de lima en couleur beige, un reste de lima en couleur verte, et j'en ai un autre en couleur bleu marine, mais j'ai oublié la pelote chez mes parents. Donc je ne peux pas continuer les mitaines, je suis bloquée. Donc pour l'instant elles sont en stand-by. Je suis à la moitié de mon rang parce que comme ça je peux vous montrer un petit peu. Et j'ai déjà commencé à rentrer les fils du jacquard au fur et à mesure. Comme ça j'en ai moins qui pendent. Parce que sur la première je l'avais pas fait, j'avais pas d'aiguille. Et ça traînait partout et ça m'embêtait. Donc là j'ai commencé à rentrer directement en même temps. Et j'ai fait des modifications entre les deux forcément. C'était le but de recommencer. Déjà par rapport à ma toute première, j'ai fait beaucoup plus de côtes. Donc c'est des côtes de 2. Parce que je la trouvais beaucoup trop courte. Hein. Ça arrivait ici et ça empiétait sur le début du pouce. Donc ça me plaisait pas. Donc j'ai recommencé, enfin j'ai pas recommencé, les autres je les ai toujours. Mais ça me plaisait pas trop parce que ça remonte trop et on a froid entre deux. Donc là j'ai fait 5 cm de côte de 2. Suivi de 2 cm de jersey, donc 2 cm en comptant mes rayures ici, qui est le début de mon motif de jacquard. Voilà. Et grosse modification que j'ai faite sur ma deuxième version, c'est que j'ai ajouté des augmentations en plus, parce que j'avais déjà augmenté par rapport à la taille que j'avais faite sur les autres, parce que forcément ça n'allait pas aller. Mais je me suis dit ça suffira pas avec le jacquard, ça va trop resserrer. Donc j'ai fait des augmentations et en plus j'ai augmenté ma taille d'aiguille. Donc j'aurais voulu l'augmenter de seulement une demi, mais je n'avais pas. Donc j'ai tricoté en 4 et là je suis en aiguille de 5 pour mon jacquard, alors que j'aurais voulu des aiguilles de 4,5. J'en ai pas, donc on est parti comme ça. Et en fait, alors je pense que vous allez le voir ici. Non, on voit pas tellement. À partir de mon premier rang ici de changement de couleur, juste avant, j'ai fait mes augmentations. J'ai réparti, je crois, 7 augmentations. Après, c'est tout un jeu de calcul parce que comme c'est pas du tout la même laine, et j'ai fait par rapport à mon échantillon à moi, etc. Donc il y a plein de... Vous voyez, j'ai une belle page de notes. Voilà, et quand je tricote, je renote en plus ce que je fais. Et donc là, normalement, oui c'est ça, j'ai réparti 7 augmentations et des augmentations en tricotant 2 fois la maille. Et ensuite, je suis passée directement sur mes aiguilles de 5 mm après mes 3 rangs qui sont là. Pour que quand même à ce niveau-là, ça reste assez près de la main. Et ensuite, je suis passée sur mes aiguilles de 5. Donc avant de passer sur mes aiguilles de 5, j'avais quand même fait un petit échantillon avec mon fil marron, qui est là du même fil que le vert, parce que j'avais plus de marge. Pour voir si ça serait déjaugé ou pas. Donc déjaugé, c'est si c'est trop lâche. Et je trouvais pas, donc je me suis dit que je pouvais passer sur mes aiguilles de 5. Et effectivement,
On voit hein, que c'est passé sur des aiguilles de 5, parce qu'on voit que les mailles sont beaucoup plus grosses, mais c'est pas du tout déjaugé. Et avec les fils du jacquard qui passent en dessous, ça va très bien. Et donc j'ai fait essayer à la personne et ça va tout à fait au niveau de la taille. Par contre, j'avais créé mon motif de jacquard pour une taille d'aiguille de 4 mm, donc plus de rang. Et donc là on commence déjà à arriver à la fin de la mitaine. Je pourrais faire 4 rangs de côte et bind off et ce serait bon. Mais mon motif n'est pas terminé. Donc je sais pas encore ce que je vais faire, si je fais mes côtes et que je bind off, ou si je continue toute la fin de mon motif. Et voilà. Que vous vous rendez compte un petit peu de la taille, voilà ma main à côté. Donc c'est vraiment une taille homme pour des grandes mains. Voilà, je sais pas trop quelle taille de main, parce que je suppose qu'il y a des tailles de main, je saurais pas vous dire, mais c'est pour des grandes mains. Voilà. Et au niveau du jacquard, j'ai créé le motif sur Stitch Fiddle. Et après j'ai imprimé ma grille de jacquard. Si ça vous intéresse, vous pouvez me le dire. J'essaierai sinon de mettre tout ça sur Ravelry. Si ça vous intéresse vraiment. Sinon, ça restera mon patron à moi. Enfin, ma bidouille. Voilà. Et donc, ma grille elle ressemble à peu près à ça. Hop, sinon vous allez voir comme ça. Après, ça va pas vous donner des explications vraiment parce qu'il y a plein de choses différentes qui changent dans mon jacquard. Mais en gros, elle ressemble à ça. Donc j'ai mis les bonnes couleurs. Et après, il y a ça. Voilà, si vous voulez mettre arrêt sur image pour avoir la grille de jacquard. Elle ressemble à ça, ma grille. Et oui, j'ai stoppé mon jacquard à cet endroit-là. Parce que sur ma première version, j'avais continué à cet endroit-là le jacquard et en fait ça resserre trop au niveau du pouce. J'avais hésité parce que je savais que ça pouvait potentiellement faire ça. Et même si ça rendait un effet très joli d'avoir la continuité, je ne l'ai pas faite sur celle-ci. D'ailleurs, vous voyez que en termes de rang, on n'est pas du tout au même endroit dans mon jacquard quand j'arrive au pouce. Puisque là, ici j'étais encore sur mon jacquard quand je suis arrivée au pouce. Alors je sais pas exactement comment ça se fait, hein, mais voilà, c'est comme ça que c'est fait. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'arrive plus tôt sur la fin de mon motif. Enfin bref, voilà. Je n'ai pas continué à cet endroit-là pour avoir plus d'aisance au niveau du pouce. Et le pouce, je l'ai fait en aiguille de 4. Je suis repassée sur du 4 pour le pouce. Parce que en fil tout seul, quand même, si on regarde l'intersection ici, c'est quand même un peu lâche. Hein, donc quand il n'y a pas d'autres fibres en jacquard en dessous. Donc j'ai fait le pouce en aiguille de 4. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur ça. Puis après on ferme sur le côté, bien sûr. Et oui, ici aussi, du fait de mes augmentations, le pouce est forcément... Alors sur le modèle que j'ai pris, je crois pas que c'est le cas, hein, de l'inspiration du départ de comment construire. Il y a un côté vraiment qui est plus large que l'autre. Là vous voyez que j'ai 3 motifs et de l'autre côté j'en ai 4. Et donc ce côté là ce sera plutôt pour le dessus de la main. Donc la deuxième il faut, par exemple là ce serait une mitaine gauche. Et donc la deuxième il faudra que je le fasse en symétrique pour que ce soit une mitaine droite. Voilà. Ah oui mais je vais vous la montrer à plat aussi. Je ne vais même pas montrer à plat. Voilà, il y a le pouce qui va gêner un petit peu. Mais... Et comme ceci. Et vous voyez toute la variation de couleurs parce que sur ma première on était plus sur des bleus vraiment foncés ou verts. Là on était sur un bleu foncé, là on était plus sur un vert. Et là on est sur un vert beaucoup plus clair qui se rapproche d'ailleurs très fort du vert de chez Lima.
et que vous voyez que là la différence est assez flagrante. Voilà. Et donc c'est tout pour ce projet qui attend, puisque je n'ai pas ma laine, mais qui est proche en vrai d'être fini, au moins pour la première. Et donc voilà, c'est ainsi que va s'achever cette vidéo. Je vous ai parlé de tout ce que j'avais en ce moment vraiment en cours. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait plaisir. À laisser un petit commentaire, ça me soutient pour continuer à publier des vidéos, parce que ça prend quand même du temps. Et j'aime bien échanger, en fait c'est le but de ma chaîne YouTube, c'est d'échanger avec vous sur le tricot. Et même sur les arts du fibre, de la couture, parce qu'en ce moment j'ai pas vraiment le temps de coudre, mais à l'origine je suis plus une couturière qu'une tricoteuse, même si en ce moment je suis plus investie dans le tricot. Et voilà. Donc je vous fais des gros bisous en attendant la prochaine vidéo, et si vous êtes resté jusqu'ici, vous pouvez me mettre un petit emoji de ce que vous êtes en train de tricoter, que ce soit un pull, des chaussettes, une jupe, peut-être. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.